Benoît, 22 ans. Depuis quelques mois. J'aimerais ça être écrivain, mais ça a l'air que ça sert plus à rien ces temps-ci. Je suis animateur de fêtes d'enfants. Non, c'est pas mon métier. Puis je sais pas ce que je vais faire dans 5 ans. Encore moins ce que je vais faire de toute ma vie. Vous pouvez juger si vous voulez, hein. De toute façon, c'est ça que vous faites de mieux. Le corps social me scrape le cerveau. Vous me scrapez le cerveau. Mais au moins, j'ai pas peur, moi. N'ayez pas peur. De toute façon, la peur, c'est ce dont vous voulez vous débarrasser, non? Mais savez-vous seulement de quoi vous êtes effrayé? Quelle est cette chose qui irrationnellement vous angoisse à vous en rendre malade? De quel mal souffre votre âme? L'arachnophobie, la peur des araignées, de leurs pattes velues flottant dans le vide de leur toile, attendant de sucer la vie d'un être vivant plus petit que le bout de vos doigts. La bronthémophobie, la peur du tonnerre, celui qui résonne après les clairs zigzags de l'éclair, vous prouvant que celui-ci a frappé ailleurs que sur votre tête. Non. Non, je vais plus. Je peux plus. C'est fini. Les enfants vont être déçus. Si vous saviez à quel point ça me passe 10 pieds au-dessus de la tête. Faire plaisir à des enfants gâtés pourris. Ou encore la claustrophobie, celle qui vous étreint toujours plus fort, toujours plus près d'elle, au point de vous empêcher de respirer à la fermeture des portes de l'ascenseur, au-delà desquelles vous n'avez plus de pouvoir sur votre mouvement. Comme coincé dans la démophobie, où les murs sont des gens comme vous, empaquetés en foule dans une cacophonie transpirante. Ou peut-être souffrez-vous d'herpétophobie, la peur des serpents, l'angoisse que l'un d'eux s'approche furtivement de votre mollet afin de l'attendrir de son violent venin. Avez-vous peur? Il fait pourtant très noir pour souffrir de nyctophobie. Oui, je le sais, et vous ne voulez pas vous l'avouer, mais vous avez peur du noir. Le catalogue est encore grand. La génophobie, vous connaissez? C'est la peur du sexe. Cette première fois ratée qui vous mine l'esprit. Vous creuse en gruyère comme l'hypégiaphobie, la peur des responsabilités. Le regret d'être devenu trop vite un adulte ou de ne pas être resté enfant. Et la maniphobie, la peur de devenir maniaque, au point de vous rendre maniaque. Allô, monsieur le clown? Est-ce que je pourrais avoir une ballon en renard? J'ai pas le temps, ok? Je vais te prendre un café, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me faire une blague? J'ai dit non. C'est pas un bon clown. Un bon clown? J'ai-tu l'air de vouloir être un bon clown? Y a-tu quelque chose de plus ironique que moi, Benoît, animateur de fêtes d'enfants? Je dois en faire rire, quoi? Maximum 10 comme toi? Concept de marde. Payer un clown pour une fête. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que vous lui faites peur? Tiens! Mais surtout, n'essayez pas de combattre la peur. Ne la fuyez pas, car vous ne pouvez pas. Elle est déjà en vous. Un dédoublement de votre personnalité, une schizophrénie généralisée. Elle n'attend que l'occasion de vous écraser. Ne la froissez pas, vous le regretterez amèrement. Que le plus paranoïaque l'emporte. Et seulement là, vous aurez droit au clou du spectacle. Car même après toutes ces mutilations, elle ne se relève que plus forte. C'est une immortelle professionnelle.
La peur est un clown qui se prend trop au sérieux.